Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui dans le théâtre des marionnettes du Jardin du Luxembourg. Ici, il faut amuser les petits sans les effrayer et captiver les grands sans les ennuyer. Quel acteur peut prétendre d'un tel programme? Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Nous nous rendons au théâtre La Bruyère pour une pièce mise en scène par Jean Marbeuf. Puis plein feu sur la compagnie Non Nova et son projet Ice en visite à Strasbourg. Mais tout de suite, rendez-vous au théâtre du Rond-Point pour un spectacle aux nombreuses formes narratives. La troupe chilienne Teatro Cinema, créatrice de machinerie théâtrale magique, choisit d'adapter le roman Histoire d'amour de Régis Geoffrey. Zagal propose une mise en scène en noir et blanc et présente son spectacle dans des vignettes proches de la bande dessinée. Théâtre, cinéma, BD, photographie et musique. Nous sommes ici à la rencontre des arts et on se laisse entraîner dans un récit surprenant. Folie vaudeville ou La rencontre improbable de Georges Feydeau et de Paul Deschanel qui donne une peinture originale d'une société d'après-guerre en pleine turbulence. Les deux hommes se rencontrent alors qu'ils sont internés. Ils entament alors une conversation entre vaudeville et politique, entrecoupée d'évocations sur la vie et les femmes. Dans le comique, il y a deux personnages. Celui qui donne les coups de pied au derrière et celui qui les reçoit. Vous savez pas où est Feydeau? Non. Vous couchez bien avec? Oh bah je suis pas la seule. Paul Deschanel, 11e président de la République française. Mais je ne suis qu'un usurpateur. Mes bonnes scènes, je les ai vues. Mes bons mots, je les ai volés. Ce sont les directeurs de théâtre qui font les succès, pas les auteurs. Merci de m'avoir engagé. Vous étiez la moins chère. Vous n'avez pas besoin d'un comédien? Les critiques, les directeurs de théâtre disent que je suis fini. On va me saisir mon théâtre, je vais errer dans les rues. Alors, sauvez-moi, je ne mérite pas ça. Le vaudeville vole ses meilleures scènes au Palais Bourbon. Ou à l'Élysée. Dans un hôpital psychiatrique, le silence est de rigueur. Vous n'êtes pas. Allez plutôt me chercher, monsieur Feydeau, vite. On a dit que si je formais un cabinet, ce serait un cabinet de toilette. Bref, je suis le dindon. Amusez-vous, foutez-vous de tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci. On n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous de tout. La vie passera comme un rêve. Faites-les en coups, dépensez tout. Prenez la vie par le bon bout. Hey, zou! Je suis auteur, j'ai le droit d'inventer ma vie. Les légendes sont plus belles que les réalités. Alors laissez-moi rêver.
Rencontre aujourd'hui avec Pia Ménard et 2 spectacles, L'après-midi d'un fun et Vortex. Elle propose un cycle sur le vent et donne vie aux objets sur scène. Rares sont les spectacles pour enfants qui laissent place à autant de poésie, de liberté et de rêve. Après avoir travaillé avec la glace, donc première étape du projet ICE, jonglabilité complémentaire des éléments, on s'est attaqué aujourd'hui au vent. Voilà, le vent, vous pouvez l'entendre à ma voix, c'est parfait pour attraper un rhume. En tout cas, le vent comme matière de transformation, le vent comme matière qui érode, qui change, instable, impalpable, invisible, donc matière très troublante, et donc ce qui m'intéresse. On a donc écrit 3 pièces. L'an dernier, vous avez peut-être vu, lors de Jours étranges, on avait présenté ce qu'on appelait L'après-midi d'un fun version 1, petite forme voilà, préparatoire sur le vent. Aujourd'hui, on a donc créé 2 nouvelles pièces. L'après-midi d'un fun, version longue, interprétée par Cécile Briand, qui là est un ballet chorégraphique pour des marionnettes en plastique. Et donc, très simple, une paire de ciseaux, du scotch, du vent, et puis la musique de Debussy, et un univers qui se crée devant vous. Voilà, tout simplement un ballet chorégraphique avec des danseuses qui nous dépossèdent de la grâce parce qu'elles danseront mieux que nous. Je crois que dans l'après-midi d'un fun, c'est un peu comme tout. Il faut se rappeler quand on était gamin, quoi. Ou gamine, on fabriquait des choses et puis on donnait vie à des choses. Et on s'amusait avec ça. Dans l'après-midi d'un fun, on donne vie à un sac plastique. On le transforme et puis d'un seul coup, il prend vie. Et quelque part, c'est ce jeu de l'enfance. Quand on s'amusait à donner vie à n'importe quel objet, et puis on lui donnait un nom, on lui donnait quelque chose. Donc c'est la possibilité de revenir un peu dans notre enfance, et très souvent, ce que j'entends déjà dans les premières représentations, c'est j'entends les adultes qui parlent de « tu m'as fait revenir en enfance, tu m'as fait revenir », et finalement on revient à ce statut, c'est que le simple fait que tout soit visible, tout nous est montré, on voit cette marionnettiste qui construit des couples plastiques, le forme, le scotch, et puis d'un seul coup qui allume les ventilateurs, et puis d'un seul coup prend vie, et finalement toute l'histoire se raconte parce que le vent est là. C'est un jeu. Et puis le dernier volet, Vortex. Très simple, voilà, je retrouve la scène pour une interprétation où je vais vous emmener dans l'univers un peu fantastique d'un être qui essaye de se débarrasser de ses couches. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, mais de combien de couches nous protégeons-nous? Je crois que dans l'identité, il y a la question de la peau, de l'image. Donc oui, je me sens proche parce que sans doute que dans Vortex, on va retrouver et on trouve cette notion de s'extraire, en tout cas de vouloir s'extraire. Mais je pense que là, il y a un jeu encore autre, c'est « mais où est le corps ?» C'est-à-dire que presque, j'ai l'impression que dans Vortex, on cherche le corps. C'est-à-dire que Vortex, ça veut bien dire ce titre-là, c'est l'œil du cyclone. On ne sait pas si c'est le calme ou l'enfer. On ne sait pas si c'est... on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est mystérieux, finalement. C'est pour ça que je dis, le corps est mystérieux, l'être humain est mystérieux. À quel moment on est sûr d'être en face d'un être humain dans ce qu'il est de plus sincère, de plus... Donc à cet endroit-là, on va retrouver cette question de « mais où est le corps? À quel moment on est sûr de trouver réellement l'être ?» C'est la fin du journal du théâtre. Beaucoup de gens célèbres sont venus ici voir le spectacle de Guignol dans le théâtre des marionnettes du Jardin du Luxembourg. Micheline Dax, qui nous a quittés récemment, disait même « Merci de m'avoir permis d'intégrer le monde de l'enfance que nous sommes obligés de quitter un jour ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.